Dans la communauté des États d'Afrique de l'Est, il y a ce qu'on appelle la retraite informelle et consultative. Et dans ça, c'est fait que les 7 à Zanzibar, en Tanzanie, il y a eu une réunion. Dans ce cadre de cette retraite-là, où il y a eu la RDC, la Grèce rwandais, Kenya, Ouganda et autres États. Ça n'a rien à voir sur les pourparlers entre le Rwanda et la RDC. Non. La retraite consultative, qui est d'ailleurs informelle, prépare certains dossiers. Parce que ça ne remplace pas l'Union africaine. Et vous le savez très bien que l'affaire Rwanda-Congo, c'est dans le processus de Rwanda qu'on trouvera des solutions. Première chose. Pourquoi le ministre Olivier doit-il manipuler, désorienter la communauté internationale, sinon l'opinion internationale? Les raisons sont simples. D'abord, fin juin, il y a eu des villages de Nord Kivu qui ont été pris par l'armée rwandaise. Et cela a levé une option telle que l'opinion internationale a réagi. Notamment, les gens ont dit qu'il faut qu'il y ait la saisine de la Cour internationale, Cour pénale internationale, pour traduire les auteurs, les co-auteurs et les complices de cette agression. Deuxième élément, c'est que 50 journalistes occidentaux ont fait un documentaire. Et dans ces documentaires, ils montrent comment le Rwanda agresse le Congo, comment on tue les Congolais, comment il y a un déplacement massif de déplacés internes à cause de cette guerre. Alors, ces documentaires qui accablent le régime Kagame et lui-même Kagame met le Rwanda mal à l'aise. Maintenant, pour désorienter l'opinion internationale, voilà que le ministre des Affaires étrangères prend les pédales d'autre chose par rapport à la réunion de retraite pour ainsi dissuader l'attention, pour ainsi distraire l'opinion internationale qu'il aurait eu une conversation, un dialogue entre la RDC et le Rwanda. Il n'y en a pas une, madame. Une autre raison, c'est que le Rwanda se trouve en mauvaise position aujourd'hui. Donc, le Rwanda est apparemment isolé dans son isolement. Le Rwanda, apparemment, aujourd'hui, l'opinion internationale veille sur ça. C'est par là que je vais demander au ministre des Affaires étrangères, Yamba, qui est une femme dynamique, avec un directeur de cabinet, professeur Makissé, d'amplifier, en tout cas d'amplifier la diplomatie congolaise et de faire beaucoup de missions pour montrer à l'opinion que ce n'était pas le cas, et parce que la retraite ne remplace nullement le processus du Rwanda. Voilà. Madame, j'ai toujours été pour les négociations parce que, comme vous le savez, même si il y a la guerre, ça aboutit à la négociation. Tout est stable. Voilà. Aussi. En tant que jurisconsulte, la RDC avec le Rwanda ont finalement opté pour la voie du dialogue, même si on ne doit pas peut-être, c'est très tôt de le dire ainsi. Mais hier, à travers un mini-sommet organisé à Zanzibar, les deux pays où les représentants des deux pays se sont mis autour d'une table pour discuter de la question de la guerre à l'est de la République du Congo. Comment vous, en tant qu'un internationaliste, analysez ces rapprochements? Mais il est difficile de pouvoir donner, analyser et pouvoir dire ce qu'on en pense. Puisque d'abord, c'est une réunion pas officielle, puisqu'on ne l'a pas officialisée. On peut mettre ça dans la catégorie d'informel pour nous, même si c'était les officiels qui ont pu faire des bons offices, ce qu'on appelle la relation internationale, des bons offices par le Sud-Soudan, par les représentants du Sud-Soudan et les représentants de la Tanzanie, pour qu'enfin ce
petit ou mini-sommet puisse faire en sorte que les autorités des part et d'autres puissent se retrouver là-bas et parler un peu de conflit qui est à l'Est. On a vu James Kabarebe, entre autres parmi les gens connus du côté du Rwanda, être là. On a vu chez nous le ministre des Affaires étrangères représenté par son vice-ministre des Affaires étrangères. Et il y a d'autres personnalités qui entourent nos délégations, notre délégation notamment, là-bas. C'est une énième réunion. Est-ce que c'est la réunion de l'espoir ou c'est la même rengaine où on revient toujours avec les mêmes chansons et on ne voit pas des débouchés, on ne voit pas des solutions, puisqu'il faut ne pas négliger le fait que le Rwanda vient avec le M23 pour exiger beaucoup de choses. Ça m'étonnerait que le Congo puisse accepter cela, notamment le fait de brasser les forces des M23 dans notre armée nationale. Ce sera parmi les points sur lesquels le Rwanda va essayer de s'imposer. Et nous, de l'autre côté, on a vécu le brassage avec les corps d'armée venant de la rébellion. On a vu les résultats qu'il y a eu au niveau de notre armée, puisque le Rwanda pourra profiter dans ce brassage-là, introduire quelques Rwandais là-bas pour pouvoir noyauter un peu notre armée et notre administration. C'est pour ça que moi je dis que la réunion, c'est jamais négatif de se retrouver, mais c'est une voie pour moi sans issue. On ne pourra pas s'en sortir comme ça, puisque cette guerre-là ne pourra se terminer que si nous rentrons réellement en conflit, puisque aujourd'hui nous subissons les attaques sporadiques, un peu la guérilla du côté de Rwandais et de M23. Nous, on ne s'est jamais engagé réellement à affronter le Rwanda et les M23 de manière officielle, qui nous permettrait, et éventuellement, s'il y a persistance, non seulement qu'on le refoule de notre territoire, et si on a d'autres ambitions, qu'on puisse probablement occuper une partie du territoire du Rwanda, que cela serve de tampon pour notre sécurité. Moi, je pense que c'est la solution qu'il faut. Si on vient toujours dans ce genre de conflits perdre notre temps à discuter des modalités, de pouvoir mettre fin à ces hostilités, dans le sens que le Rwanda ou la communauté internationale demande, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous pensez que discuter avec le Rwanda, c'est une façon de perdre du temps? Mais c'est perdre du temps, puisque c'est un conflit armé. Ils occupent notre territoire ou nos territoires. Mais nous, on n'est pas au Rwanda. On n'a pas fait la guerre au Rwanda. Et ils occupent notre territoire. Ils négocient en étant... Pour mieux négocier, ils auraient pu donner un signal. Quel signal? C'était de déployer leurs forces autrement vers l'Ouganda ou vers chez eux. Mais tant qu'ils sont sur notre territoire, on va discuter de quoi? Quelqu'un vient occuper une partie de ta parcelle ou de ta maison, tu vas négocier pour récupérer ta maison, alors que c'est ta maison, tu négocies pour ça. Moi, je dis que c'est inutile, c'est une perte de temps. C'est une façon de nous distraire, comme les Américains l'ont fait aussi en disant il faut qu'il y ait accalmie pendant 2 semaines. Mais les 2 semaines-là, c'est très clair. C'est pour pouvoir aider le Rwandais Kagame à organiser les élections chez lui, même si les résultats sont déjà connus d'avance. C'est pour, pendant ce temps-là, il n'y ait pas de problème au Rwanda pendant qu'ils organisent leurs élections, que nous, on ne puisse pas. Moi, j'ai dit que c'était le bon moment choisi pendant qu'ils organisent les élections. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas des élections, on sait que là-bas, la démocratie n'existait pas. Il sera réélu avant même les élections. Donc, c'était le moment de les attaquer. De les attaquer. Ils sont chez nous, ok. Tu attaques chez nous, mais nous, on vient aussi récupérer des territoires au niveau du Rwanda. On peut le faire, d'autant plus qu'on a eu à un moment donné notre opinion publique nationale qui était engagée à cela, par rapport à cela. On a eu aussi les opinions publiques de l'Occident. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la réticence du gouvernement par rapport à cette approche, notamment de la guerre, de l'attaque du Rwanda? Puisqu'on est soumis, notre pays, qu'on le veuille ou non, on parle d'indépendance entre guillemets. Si on était réellement indépendant, on aurait pu nous choisir, faire un choix, l'option de la guerre ou d'autres options, beaucoup plus l'option de la guerre. Mais il y a une main mise, surtout des États-Unis.
Regarde, quand lui décide, les gens doivent suivre. Il ne s'est même pas concerté avec les Européens. Ils ont décidé 2 semaines. 2 semaines, ça correspond à peu près à la période des élections, puisque je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est vers le 15 juillet. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais pas pendant qu'on cesse les autres. C'est une trêve qui favorise le Rwanda, selon vous. Moi, je dis que ça favorise le Rwanda, puisqu'on sait que maintenant, on a pris l'option, je l'espère, puisque souvent on prend des options qu'on ne respecte pas. On a pris l'option réellement d'avoir une autre stratégie pour défendre nos territoires et regagner la plupart de ces territoires aujourd'hui aux mains du M23 et du Rwanda. C'est inacceptable. D'autant plus qu'on a la chance, non seulement d'avoir une opinion nationale bien préparée pour qu'il y ait guerre, on a des opinions occidentales, c'est-à-dire d'Europe, d'Amérique, où surtout la jeunesse a manifesté son mécontentement par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Est. Je pense qu'ici, chez nous, l'opinion est aussi dans la même vision que ces opinions européennes, etc. Mais sauf que sur le terrain, Kinshasa, on est à plus de 10 millions, à près de combien d'habitants 12 millions d'habitants. Mais comment est-ce que 1 million de gens ne peuvent pas descendre dans la rue, faire pression au niveau de l'ambassade des États-Unis? Et regardez ce qui s'est passé en Angleterre, en France, un peu partout en Europe. Mais nous, on est incapables de soulever les gens pour aller défendre les intérêts du pays devant les ambassades des pays occidentaux. Là-bas, les opinions jouent un rôle déterminant, important. Mais si on voit que notre opinion nationale, c'est vrai que tout le monde veut qu'on en finisse, mais on ne le manifeste pas réellement, physiquement. 1 million dans la rue, voire même 2 millions de Quinois dans la rue, femmes, hommes, femmes, enfants, etc., avec bien sûr l'entourage, la sécurisation de l'armée et de la police. On peut le faire. On peut le faire. Une marche, on fait l'ambassade des États-Unis, de France, d'Angleterre. C'est ce qui s'est passé à Goma avec la population. À Goma, oui. À Goma, là-bas, Les gens ont peut-être peur de la riposte la police. Non, non, il ne faut pas qu'ils aient peur et que les politiques puissent les rassurer, rassurer ces populations qui vont manifester leur mécontentement. Ce sera un soutien au gouvernement actuel, au président de la République, mais à un moment donné aussi de dire aux Américains et aux autres, vous ne faites pas attention à nous, puisque ceux qui meurent là au quotidien ne sont pas des gens qui comptent pour vous. Donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir une certaine unité nationale pour défendre nos intérêts, que même cette opposition-là, qui se réveille pour des futilités, devrait être aux côtés du président de la République pour pouvoir dire, pour l'intérêt national, il n'y a pas de divergence. On tient aux intérêts de notre pays, à nos frontières telles que dessinées pendant la période coloniale et suivant aussi la signature qu'on a apposée dans ce qu'on appelle la non-intangibilité des frontières, c'est-à-dire la préservation de nos frontières qu'on a eues depuis la colonisation. Mais on peut recréer l'histoire à l'envers. Le Rwanda, moi, président de la République, ou Premier ministre, dit notre objectif maintenant, c'est de faire revenir le Rwanda dans l'escarcelle du Congo démocratique, puisque les Belges n'ont pas colonisé, certes, le Rwanda et le Burundi, ils ont juste eu l'autorité pour administrer ces provinces, j'appelle provinces, ces territoires qui dépendaient de l'Allemagne. On peut revenir vers l'histoire. Congo démocratique, Rwanda et Urundi. En ce moment-là, je pense que les fusils vont se taire. Merci beaucoup. Je vous en prie.